Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Cette scène s'est passée dans les années 90, une période où les animés ont été accusés de pervertir la jeunesse avec de la grossièreté, des images suggestives et de la violence exagérée. Et s'il y a bien un animé qui cristallisait tous ces reproches, c'était bien Dragon Ball Z. Ça avait beau être une série pour enfants avec des cochons et des monstres un peu mignons au début, on a vite fini par y trouver des morts et du sang, de quoi faire tourner la tête des parents pas habitués à l'époque. C'est d'ailleurs à cause de ces combats que Dragon Ball a été censuré, et vous allez voir que souvent, ces reproches étaient totalement justifiés. C'est la censure la plus évidente pour un manga tel que Dragon Ball Z, la violence qui a fini par le faire bannir de la télévision française en 1989. L'exemple le plus fréquemment cité par les puristes est la disparition du sang. Exemple simple, le sang de Piccolo passe du rouge au vert. Quand on le regarde, on se dit que c'est normal, parce qu'après tout, Piccolo est un alien. Mais pourtant, ça n'a pas été fait instinctivement. Les diffuseurs de la série ont reçu de nombreuses plaintes d'hématophobes, ces personnes qui ont une peur panique à la vue du sang. On parle ici de phobie maladive, donc n'allez pas les juger. C'est normal qu'ils puissent eux aussi regarder leur animé préféré sans avoir peur d'y voir du sang. Les diffuseurs comprendront rapidement que censurer le sang permettra d'élargir le public de la série. C'est comme ça qu'ils vont censurer la légendaire scène du sacrifice de Sangoku sur le Makan Kosapo de Piccolo pour vaincre Raditz. Au lieu de le voir transpercé, il finira juste avec une grosse brûlure sur l'abdomen. Ils l'ont aussi fait quand Krillin se fait transpercer par Freezer, retirant la corne pour ne pas choquer les enfants de voir ce chauve charismatique gravement blessé. Oh le mec, pas très objectif là. Non, effectivement. Ma préférée c'est quand même celle-ci, quand Cell se fait arracher le bras et la moitié du torse. Dans le manga c'est sanglant, il y a des tripes, mais dans l'animé ils ont opté pour un intérieur plus artificiel. Basiquement ça ressemble à du caoutchouc. Mais attention, le sang n'est pas le seul excès de violence qu'on peut voir dans un animé. Un enfant qui se fait tirer dessus à bout portant l'est aussi. Ça vous semble trop gros et irréaliste pour du Dragon Ball? Vous seriez surpris. Vous vous souvenez de cette scène où Sangoku jouait avec les sous-vêtements de Bulma? Eh bien, ça la mettra tellement en colère qu'elle n'hésitera pas à tirer sur le jeune Saiyan à grands coups de fusil automatique. Bon là pour le coup la censure a été sans pitié, suppression pure et simple de la scène, et en même temps montrer à des enfants un gamin qui se fait tirer dessus, c'est sympa avant d'aller en cours le matin. Mais il y a encore plus surprenant comme censure, la censure auditive. Oui, vous m'avez bien compris, et je ne parle pas du niveau des insultes qui a été ridiculement abaissé en français. Méchant, vilain, pas beau, chameau, pingouin, tête de lard, ours, baleine, rhinocéros, galoche, cornichon, voilà ce que t'es, Satan! Il y a plusieurs exemples de scènes où ce n'est pas l'image qui a été retouchée, mais le son. En effet, aux États-Unis, pour respecter les normes de la télévision, il fallait éviter de montrer un enfant en danger de mort. Maintenant, je vous laisse vous souvenir de cette scène où Raditz se fait une démonstration de violence en voulant capturer Sangohan. Alors non, ils n'ont pas supprimé la scène, au contraire, ils ont été particulièrement malins. Ils ont retiré de la piste audio tous les pleurs et les cris de Gohan, ça fait croire aux gens que son enlèvement n'était pas si dangereux qu'ils le laissaient paraître. Ça enlève beaucoup au personnage de Raditz et à pourquoi il était si important que Son Goku se sacrifie pour le vaincre, mais au moins la série restait compréhensible. Le même procédé est utilisé dans cette scène, où plusieurs Namek sont massacrés. Naturellement, cette scène a été jugée beaucoup trop cruelle, la solution était alors évidente, il suffisait de ne tuer personne. Les effets sonores ont été changés, le sang a été retiré, des gémissements ont été ajoutés, tout ça dans le but de nous faire comprendre que tout le monde a juste été blessé. C'est extrêmement intelligent comme façon de faire, et ça rend la série regardable par tous. Il y a beaucoup de censures qui suivent d'ailleurs cette logique de retirer toute notion de mort. Comme dans Sailor Moon, dont j'ai déjà parlé ici, les morts ne sont pas morts, mais simplement transportés dans une autre dimension. Vous vous demandez comment ils ont justifié les cadavres? Eh ben ils n'ont pas eu à le faire, puisqu'ils les ont simplement effacés. Ça rend d'ailleurs la célèbre scène de la mort de Yamcha complètement absurde, laissant un cratère complètement vide. Ça rend tout de suite la scène moins tragique quand même. Bon alors là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Vous le savez sans doute, Bulma a été un personnage très controversé à cause de certaines scènes. Montrer sa culotte à un vieillard et pampant les boulons disparus étant considéré comme étant des atteintes à la pudeur, et même de l'incitation à la pédophilie. Je ne plaisante même pas, Glénat, l'éditeur du manga, a reçu une petite visite de la police dans ses locaux belges. Cette perquisition a d'ailleurs mené au retrait de la série en 1996, mais bon, heureusement, ça a été levé depuis. Dans la foulée, ces scènes jugées problématiques ont presque toutes été retirées pour rendre la série plus family-friendly. Toutes? Eh bien non, car plusieurs ont été retouchées pour ne poser aucun problème. Changer la couleur d'une culotte, ajouter des objets au premier plan pour cacher quelque chose, remplacer des éléments ou les grossir pour cacher, toutes ces méthodes ont été utilisées pour préserver au maximum l'animé original. Et forcément, les gens ont gueulé, parce qu'évidemment, censurer du Dragon Ball, ça ne risquait pas de plaire, les gens voulaient voir la version originale des aventures de Sangoku, et bah non. En fait, si les gens se sont plaints, c'est juste parce qu'ils trouvaient que les modifications avaient été faites à l'arrache, et ils auraient juste préféré que les scènes soient purement et simplement retirées. Quelle bande d'ingrats. Dragon Balls? Oh my gosh, where are they? They're gone, they're gone.
Je parle ici de censure faite dès la création de l'anime. Quelle est la différence avec tout ce que j'expliquais plus tôt? Eh bien cette censure n'a jamais été imposée par qui que ce soit. C'est le studio qui a jugé qu'il fallait appliquer ces modifications. C'était nécessaire pour rendre l'anime moins choquant et diffusable à la télévision. Parce que oui, quand tu fais un anime, c'est que t'as envie que les gens le regardent. Peu se souviennent de cette scène, quand Raditz arrive sur Terre, il tue directement un fermier. Oui, le pauvre bougre vient juste voir ce qui se passe dans son champ, il panique, tire avec son fusil pour se défendre, et dans le manga, le Saiyan renvoie les balles, transperçant l'homme et le laissant ensanglanté. Eh bien l'anime a modifié cette scène, au détail près que Raditz coupe le fusil du fermier en deux, le propulse façon Astérix, ce qui le tuera sur le coup, sans la moindre hémoglobine à l'écran. Dans la même logique, un homme qui se fait décapiter dans le manga finit juste étranglé par le cyborg numéro 20. Le remake de Dragon Ball Z, nommé Dragon Ball Kai, est lui aussi passé sous la moulinette de l'autocensure. La raison était toujours la même, esquiver une censure imposée par les distributeurs qui aurait été beaucoup plus sévère. Ce qui est plutôt légitime pour cacher le sexe de Goku enfant, histoire d'éviter de nouvelles accusations de pédophilie, comme ça a déjà pu être le cas en Belgique, souvenez-vous. Par contre, il y a quand même une scène où ils ont sacrément abusé, et je parle encore une fois du sacrifice de Goku pour tuer Raditz, mais promis, c'est la dernière fois. Ils ont effacé le sang à l'arrache, comblé des trous, censuré comme des manchots, Raditz ouvre la bouche comme s'il avait découvert quelque chose de surprenant. Ouais bon les gars, quand vous avez l'initiative, faites-la bien quoi. On connaît tous cette histoire avec Mr. Popo, le jardinier des dieux et grand maître des arts martiaux qui a posé de nombreux problèmes lors de la diffusion aux États-Unis. Comme quoi un personnage rond, débonnaire, à la peau noire charbon et aux grosses lèvres rouges était un énorme cliché ethnique sur la population afro-américaine. Pour être certain de ne choquer personne, ils ont préféré changer la couleur du personnage. Ses lèvres deviennent jaunes et sa peau devient bleue. Et soyons honnêtes, ils ont bien fait, même si ça lui donne un air un petit peu bizarre. Dans la même veine, toutes les références à l'alcool et au tabac seront retirées. Le père de Bulma perd ses cigarettes et Tortue Géniale arrête l'alcool pour se taper des grandes pintes d'eau. Non mais sérieux, on dirait qu'il boit du vent là. La série a surtout subi pas mal de censure à portée religieuse, on a tendance à l'oublier mais Goku est mort plusieurs fois dans l'anime. Et forcément, comme de nombreuses séries à l'époque, une censure religieuse devait forcément s'appliquer. Toute la partie de l'arc Saiyan se passant dans l'au-delà a été modifiée, et pour le coup c'était plutôt facile à faire. Prenez ce plan où Son Goku est techniquement mort, modifiez le contraste et la luminosité, et hop, l'auréole devient une simple orbe lumineuse. Impossible de deviner ce que c'est quand on ne sait pas que c'était une auréole à la base. Et d'ailleurs, pour nos amis algériens, la mort n'existait simplement plus. L'au-delà devenait juste une dimension où sont envoyés les plus grands champions après avoir mené des combats difficiles, et l'auréole était la reconnaissance de leur haut fait. Une autre censure a d'ailleurs été faite. Shenron. Il n'est pas présenté comme le dieu dragon, et les personnages ne peuvent pas faire de vœux quand ils l'invoquent. À la place, ils deviennent immensément riches. Parce que dans l'islam, il n'y a qu'un seul dieu, Allah. Et il est interdit de le dessiner et de le représenter. Tous les vœux doivent lui être adressés, et à personne d'autre. Les vœux de Dragon Ball étant souvent basés sur la création ou la destruction, des choses que seul Allah peut faire, ça a forcément été censuré. Dans la même veine, les Américains ont censuré des débardeurs. Ces deux personnages ont le mot Hell qui y est écrit, et ça a créé une controverse. On ne voulait pas de signes ni de concepts religieux. Ils ont donc eu la superbe idée de remplacer Hell par IFL, acronyme de House of Infinite Losers, la maison des perdants infinis. Pour le coup, c'est plutôt marrant. Mais ma censure préférée, c'est celle-ci, Monsieur Satan. Vous vous doutez bien que si juste écrire le mot enfer était prohibé, prononcer le nom de son roi l'était encore plus. Ils l'ont donc sobrement renommé Hercule, et c'est brillant. On parle ici du demi-dieu qui était considéré comme l'homme le plus fort du monde dans la mythologie romaine. Et donner son nom à ce mec qui est une escroquerie ambulante, c'était franchement drôle. Et quand la version originale était disponible aux US, il a récupéré son nom d'origine. Mais en Amérique, il reste malgré tout plus connu sous ce nom d'emprunt que les gens ont adoré. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Dragon Ball Super est diffusé en France. Genre pas de fandub illégal sur un site de stream, vous pouvez le mater légalement en VF à la télévision. Et la première société qui a diffusé Dragon Ball Super était Toonami. Sauf que cette chaîne a un public cible très clair, les enfants. Fatalement, certaines scènes ont été changées ou simplement retirées, considérées comme n'étant pas lieu d'être sur une chaîne pour enfants. Bon, quand c'est pour censurer Tortue Géniale qui cherche à acheter des films de cul, c'est plutôt normal. Par contre, un combat a fait très peur aux fans, Trunks contre le serpent géant. Dans la version originale, le combat est une succession de plusieurs attaques, alors que dans la version française, on ne trouve qu'un seul et unique échange de coups. Le problème, c'est que cette censure a fait très peur aux fans, qui craignaient que d'autres combats clés de la série soient modifiés dans ce sens. On en a eu un aperçu avec l'inoubliable gifle que Bulma colle au dieu de la destruction, Beerus. Elle est quand même sereine, hein. Et surtout, certaines scènes du combat opposant Beerus à Sangoku ont été retirées, alors qu'elles n'étaient pas vraiment choquantes. Le plus incompréhensible reste une dispute entre ces deux personnages, elle était caricaturale mais super intéressante pour leur développement. Tout ça a fortement fait gueuler les fans, et à juste titre. Heureusement, ils se sont fait entendre, et Toonami fera marche arrière en leur proposant la version originale de l'anime le 23 février 2017, dans des horaires adaptés à un large public. Comme quoi, quand les fans gueulent, c'est pas toujours pour rien.
Dragon Ball est de toute évidence le manga qui relie 3 générations et s'impose comme LE shonen par excellence. Et qu'on le veuille ou non, qu'elle soit imposée par les diffuseurs ou choisie par les studios, la censure était nécessaire à un tel succès. Tous croyaient au succès du manga, mais ils restaient très conscients de ses limites. Sans elle, pas de diffusion à la télé, pas de succès retentissant en France, pas de film sur Broly le Super Saiyan légendaire. Ça fait un moment que vous nous demandiez du Dragon Ball, et franchement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Montrez-le nous avec votre plus beau pouce bleu et en massacrant ce bouton abonnement. Moi je vous fais une bise barbue emplie d'amour viril, c'était Chauve Burlesque, à la prochaine tout le monde.